Je suis Benoît-Marie Quincy, directeur technique de l'Onde, Théâtre Centre d'Art. Aujourd'hui, les formations qui existent sont pourvues par des centres de formation spécifiques aux techniques du spectacle. Et il y a des formations dites de courte durée, de 6 à 8 mois, qui existent pour devenir directeur technique. Devenir directeur technique, à ma génération, les formations n'existaient pas. On a effectivement la formation qu'on appelle dans le jargon courant être formé sur le tas. C'est ce qui m'est arrivé moi. Donc j'ai commencé en tant que simple technicien et je me suis spécialisé. Et au fur et à mesure de ma propre expérience et des rencontres, on accède à certains niveaux et moi je suis arrivé jusqu'au poste de directeur technique. L'art dans ma vie a toujours été présent. Pendant longtemps, j'ai été artiste, chanteur. Et c'est en travaillant le côté artistique que je me suis orienté vers la technique, puisque les deux vont forcément ensemble. Et j'ai eu plus d'appétence, finalement, pour la partie technique. De la lumière à l'ombre. Et voilà, et non pas de l'ombre à la lumière. Ce qui est très stimulant quand on est directeur technique dans un centre de création ou de production, c'est de faire aboutir des projets qui naissent auprès des artistes et de les faire finalement donner de la vie sur un plateau face à un public qui prend ça avec beaucoup d'émerveillement à chaque fois, à chaque levée de rideau. Le métier de directeur technique, certes, il est réellement un métier d'ombre parce qu'il n'est pas un métier opérationnel. Ce n'est pas moi qui vais faire le spectacle, ce sont les techniciens et évidemment les artistes, mais pour les métiers de l'ombre, moi je suis un métier structurant. Je vais travailler avec un directeur artistique et des artistes pour, si vous voulez, structurer une saison, essayer de comprendre les besoins, mettre en place, pour répondre à ces besoins, à des moyens humains et techniques et un budget qui va englober tout ça pour qu'on puisse effectivement absorber tout cela. Mes principaux interlocuteurs, c'est évidemment l'ensemble des équipes que je manage en direct. Donc c'est l'équipe technique, on a des régisseurs techniques et on a également sous ma responsabilité tout le personnel de la sécurité incendie. Ça, ce sont avec eux, avec qui je travaille au quotidien et avec qui je diffuse et je reçois des informations par rapport à certaines formes de communication qu'on doit toujours avoir et maintenir. Mais également, je suis en lien très serré avec la production et le directeur artistique du lieu. La journée type d'un directeur technique va se passer à la fois derrière un ordinateur à son poste de bureau, dans lequel je vais évidemment faire énormément de planification et de budget, mais également sur le plateau, pour suivre et accompagner des équipes lors des montages et des démontages et vérifier que tout est fait dans les bonnes règles de l'art, puisque je suis garant de la sécurité à la fois des travailleurs et des publics. On a différentes périodes de travail sur lesquelles on doit être vigilant. Ce sont les périodes de montage où il y a plusieurs corps de métier qui travaillent en parallèle, mais à des niveaux différents. Vous pouvez avoir du coup des superpositions de dangers qui se font. Pour cela, on a évidemment des protocoles et des procédures qui sont très claires. Et les outils de machinistes et de machinerie, aujourd'hui en 2023, sont parfaitement réglementés et répondent tout à fait à la mise en sécurité des agents. Il y a les EPI qui sont maintenant obligatoires, ce sont des équipements de protection individuelle que chaque individu travaillant au plateau doit porter. Il faut des compétences, des savoir-être surtout. Il y a évidemment beaucoup de savoir-faire, mais le savoir-être est vraiment pas à négliger. Il faut être à l'écoute de son personnel. On a, suivant les lieux, plus ou moins de grands effectifs sous notre responsabilité. Il est important de toujours transmettre du liant et de la sérénité par rapport à des métiers qui sont soumis au stress, puisqu'on a quand même un devoir par rapport à un lever de rideau qui est quand même une obligation de résultat et non pas de moyens.
On a des personnels qui sont toujours confrontés à du travail qui est difficile par rapport au soir et au week-end. Donc il faut avoir effectivement un encadrement dans lequel on va diffuser de la sérénité et de la confiance. Ça, c'était pour le savoir-être. Pour le savoir-faire, il y a évidemment une technicité à connaître, non pas à maîtriser, mais il faut savoir tout le domaine de la sécurité incendie et la sûreté aujourd'hui qui est venue très fort nous envahir dans le monde du spectacle depuis 2015, mais ça commençait déjà un petit peu avant. Et évidemment, sur les domaines techniques, il faut connaître les corps de métier que vous encadrez, que ce soit de l'habillage, couturière ou maquilleuse, jusqu'aux régisseurs son et techniciens vidéo, par exemple, pour faire deux postes qui sont diamétralement opposés. Moi, je suis à Londres depuis juin dernier, donc c'est assez récent. Mais le coup de cœur que j'ai, c'est France Fantôme, qu'on a accueilli en spectacle en début de saison de Tiffaine Raffier. Pourquoi ça a été un coup de cœur? J'adore les spectacles qui font réfléchir et qui nous mettent face à des vraies problématiques, des vraies questions sur notre société actuelle. Je trouve que c'est un média de communication, le spectacle vivant, qui permet d'évoquer des sujets difficilement évocables avec d'autres canaux. Embrasser une profession de directeur technique, il faut évidemment être passionné par ce qu'on fait, puisque c'est des métiers chronophages. On travaille le soir et le week-end. Il faut, tout en respectant évidemment les législations, il faut être dans l'amour de ce qu'on fait évidemment et avoir cette appétence dans l'accompagnement et des projets artistiques, puisque c'est l'artiste qui compte finalement, c'est l'œuvre artistique sur laquelle vous travaillez. Et encore une fois, la technique ou la sécurité ne sont là que pour permettre que les choses se font. Donc oui, si j'ai un conseil à donner, c'est d'avoir évidemment un bon bagage culturel et artistique avant même presque de s'intéresser vraiment à la technique, qui ne sera finalement qu'un moyen de parvenir à une finalité artistique.